Darapo dina darapo iwa. Darapo ina yele sana. Darapo dina darapo iwa. Darapo ina yele sana. Darapo ngodina darapo iwa. Darapo ina yele sana. Darapo dina darapo iwa. Darapo ina yele sana. Ko darapongo alaka darapo iwa. Darapongo kiraka darapo iwa. Darapongo dina darapo iwa. Darapongo dina darapo iwa. Darapo ina yele sana. Darapo dina darapo iwa. Darapo ina yele sana. Ko ninyamere alaka kurana ima. Là, au nom de l'amir de la Jamaat islamique Ahmadiyya de Côte d'Ivoire. Un musulman est content, heureux d'avoir un lieu d'édifice pour adorer son Dieu. Donc, c'est vrai, c'est l'Ahmadiyya qui a construit. Mais l'amir vous confie cette mosquée pour que vous puissiez donner à l'humanité tout entière. Pour le lieu de culte. La mosquée est faite pour rassembler, unir, pour créer la paix, l'harmonie entre les fidèles. Nous ne sommes pas venus concurrencer les autres, non. Nos parents disent, beaucoup de gens ne gâtent pas la sauce, monsieur le maire. Si beaucoup de gens ne gâtent pas la sauce, beaucoup de lieux de culte ne vont pas gâter non plus la spiritualité. La mosquée que l'amir vous offre de donner à Niamadran et toute la région, elle s'appelle Masjid Baitul Qadir. Masjid Baitul Qadir. La mosquée, si je ne me trompe pas, la tradition, la mosquée des destins Qadir. De Niamadran, sous-préfecture de Ndoussi, département de Tiassali. Financé par Mirza Mohamed Lukman Sahibo, Machallah. Inauguré le vendredi 30 mai 2025 par Abdul Qayoum Pacha, amir et missionnaire en chef de la communauté islamique Ahmadiyya. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse cette mosquée, il bénisse également et le village Niamadran et toute la région. Je vous en prie, merci. Donc nous allons prier ensemble. Amin. Ayo buka Isa balik. La ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Très cher monsieur le représentant de monsieur le maire, très cher représentant monsieur le sous-préfet, très cher représentants de la police, très chers imams, très chers chefs de village, je crois bien, très chers en Christ et en l'islam, honorables invités, mesdames et messieurs, tous à vos rangs et grades et qualités, également sans oublier notre cher aussi, amir de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Que la paix, les bénédictions et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala soient avec nous. Merci de répondre à notre invitation, c'est-à-dire la Jamaat islamique Ahmadiyya vous a invité de venir participer à cette assise qui n'est autre qu'une inauguration de notre mosquée à Niamazran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse chacun de nous. Comme nos parents disent souvent, le pied n'allait pas dans un coin sur lequel n'y est pas. Si vous voyez que vous vous êtes déplacé pour venir ici, ça veut dire que votre cœur est avec la communauté islamique Ahmadiyya. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse chacun de nous. Et je vous donne le programme comme suit. À partir de 9h30, le programme devait commencer. La mosquée islamique Ahmadiyya Niamazran. Accueil devait se faire et installation. Après ça, le début du programme. Alhamdulillah, nous allons commencer la cérémonie avec la lecture du Saint-Coran. Voilà. Et la traduction en français va se faire. Jour de bienvenue par le président de la Jamaat d'Agoville, en l'occurrence M. Lagou Aboubakar. Ensuite, intervention des missionnaires régionaux, Banao Abdou Razak, discours du calife de la Jamaat islamique Ahmadiyya, source de paix par Mustafa Diaby, le président des jeunes Ahmadis. Ensuite, l'intervention des autorités et invités. Et enfin, discours de clôture par l'amir et missionnaire en chef de la Jamaat islamique Ahmadiyya en Côte d'Ivoire. Et la prière silencieuse. Donc, mesdames et messieurs, chers invités, voici le programme. Nous allons appeler M. Yarasuba Suleiman pour la lecture du Saint-Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah soit sur vous. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. Après avoir cherché refuge auprès d'Allah contre Satan, le lapidé, nous lisons le chapitre 9
qui ne commence pas par Bismillah, au nom d'Allah le gracieux et le miséricordieux. Du verset 107 au verset 108. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle en disant: et parmi les hypocrites se trouvent ceux qui ont construit une mosquée afin de nuire à l'islam et de promouvoir la mécréance et afin de créer de la dissension parmi les croyants et de préparer un lieu de refuge pour ceux qui ont déjà fait la guerre contre Allah et son messager. Et ils jugeront certainement: nous n'étions mus que par les meilleures intentions, mais Allah témoigne qu'ils sont certainement des menteurs. N'y tient jamais pour prier une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est assurément plus digne que tu t'y tiennes pour prier. À l'intérieur se trouvent des hommes qui désirent se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On appelle maintenant le message de bienvenue par le président de la Jamaat Ahmadiyya d'Agouville, en l'occurrence M. Labou Aboubakar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Chers invités, autorités administratives, guides religieux, musulmans, chrétiens, chefs coutumiers, assistants et nos frères ahmadis qui sont venus de loin nous soutenir à cet événement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En effet, président de la Jamaat d'Agouville, M. Labou Aboubakar, puisque mon missionnaire régional couvre cette région, j'ai le privilège de vous dire les bienvenus à cette manifestation. La mission islamique Ahmadiyya fut installée à Agouville depuis 1990, dirigée par Oustaz Aboubakar Sanogo. Aujourd'hui, Dieu nous l'a rappelé, que Dieu l'accepte dans son royaume. Succédé par différents missionnaires qui sont Abdraman Ouattara, Yahya Diarra, Souré Aboubakar et aujourd'hui par le missionnaire Bonao. Nous sommes aujourd'hui ici dans ce village très modeste de Mazra qui nous accueille et pour laquelle nous sommes ici pour inaugurer cette petite mosquée. Cette mosquée, elle est petite, mais elle est grande, puisqu'elle est marquée d'émotion. Nous vous disons merci, merci pour l'inauguration. Nous vous disons merci, toujours merci. Une mosquée et une maison de Dieu. Tous ceux qui viennent, c'est pour se purifier. Tous ceux qui ont œuvré à l'acquisition de ce joyeux que nous voyons aujourd'hui, ils ont leur bénédiction avec Dieu. Ce n'est pas facile. Nous, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore une mosquée. Mais Niamazra a une mosquée. C'est déjà une victoire pour nous. C'est déjà une... Je ne vais pas très long. Je vous dis merci.
la communauté islamique Ahmadiyya, pour le représentant que je suis à Boville, j'étais obligé de prendre cette parole pour dire les bienvenus sur ce site qui nous est réservé et sur lequel il y aura beaucoup d'infrastructures. Et je fais confiance à ma communauté. Ma communauté ne rébute jamais. Quand elle avance, elle avance. Et elle avance avec la bénédiction de Dieu. Je vous dis merci, merci et merci. Que Dieu vous guide et que vous retenez sains et saufs dans vos familles. Salam alaikum wa rahmatullah. Maintenant, nous invitons M. Banao Abdelrazak, missionnaire régional d'Agouville, pour son intervention. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mesdames et messieurs, honorables représentants des différentes confessions religieuses, vénérables imams et dignitaires religieux, distingués invités, chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je vous souhaite la bienvenue en ce jour béni où nous avons l'honneur d'inaugurer officiellement la mosquée Ahmadiyya. C'est un moment historique et empreint d'émotion pour notre communauté que nous sommes heureux de partager avec vous. Nous sommes particulièrement touchés par la présence des autorités civiles et religieuses ici réunies. Votre participation est un signe fort de reconnaissance, de respect mutuel et de volonté commune de bâtir une société fondée sur la paix, la tolérance et le vivre ensemble. La mosquée que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas seulement un lieu de prière, c'est un espace de paix, de dialogue et de fraternité. Elle est ouverte à tous ceux qui souhaitent découvrir, comprendre, échanger dans le respect des convictions de chacun. La communauté musulmane Ahmadiyya, fidèle à sa devise « Amour pour tous, haine pour personne », s'est toujours engagée à promouvoir la paix, à servir la société et encourager le dialogue interreligieux. Cette mosquée sera le reflet de ces valeurs, un pont entre les cultures et les consciences, un symbole d'unité dans la diversité. Je remercie chaleureusement toutes les personnes, institutions et bénévoles qui ont contribué à la réalisation de ces projets. Votre soutien est inestimable. En particulièrement M. Bamba Abou, le DG du ministère de la Construction, et le préfet et Madame le sous-préfet, et toutes les autorités qui se sont engagées jour et nuit. Et je ne peux pas aussi oublier la chefferie de Niamanzara, qui se sont engagés, qui nous a beaucoup soutenus pour l'acquisition de ce terrain et pour bâtir cette belle mosquée. Et encore, je remercie Amir aussi qui a été fidèle à sa parole et qui a toujours été fidèle à sa parole, qui nous a aidé à avoir cette belle mosquée et encore la maison du missionnaire, de notre imam. Et nous espérons qu'il va faire de plus, Inch'Allah. Que cette mosquée soit une lumière pour Niamazara. Que cette mosquée soit une lumière pour Niamazara. Que cette mosquée soit une lumière pour Niamazara. Un lieu d'apaisement pour les cœurs et un foyer de fraternité pour toutes les générations. Merci à chacun d'entre vous pour votre présence. Soyez les bienvenus dans cette maison de Dieu. Abna haketoha anya fuma fo nazarakana
an ka foli lase an ka ɲɛmɔgɔ kelen-kelen fɛn fɛn ni fɛn fɛn ka cɛsiri kɛ kɛnɛ kan dogo la walasa an bɛ se ka ala ka so dɔ dugukolo kɔ kan n ye mɔgɔ damadama tɔgɔ fɔ min ye an badamacɛ ye ministère ka représentant cɛsale dugukolo kɔ ani yamara bɛɛ monsieur Bamba Abu a ye fɛn caman kɛ waati caman an bɛ taa kɔ k'a tɛ yen waati dɔ a b'a fɔ an bɛ na tile fɛ su fɛ an b'a wele an bɛ taa a ye fɛn kɛ ni k'a kɛ a bɛ fɔ de ani faama fɛn fɛn a y'a ka cɛsiri kɛ walasa ala ka so ka se ka don nin yɔrɔ kan ani dugumɔgɔ bɛɛ tila lajɛlen an badamacɛ dɔ bɛ a tɛ kɛnɛ kan bi monsieur Sendu ani imamu o bɛɛ y'u ka dugu cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw fɛn fɛn n'a ka cɛsiri kɛ ala bɛɛ sara sarako ɲuman na ni ala ka so jɔ ye fɛn bale jɔ an ka ala dal'o la ni so ni jɔli bɛɛ t'u lajɛ ni tali a ye kɛ sababu ye ka daha yɛrɛ sabati dugu nin kɔnɔ ani dugu yɛrɛ kɔ kan ka balimaya sabati an ye kuma min fɔ o kumababa o dɔ le ni wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Invitons monsieur Djabi Mustafa, le Sadr Koudam Ahmadiyya de Côte d'Ivoire, pour un discours, le Khilafat Ahmadiyya, source de paix et d'harmonie. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Au premier responsable de la communauté musulmane Ahmadiyya de Côte d'Ivoire, en la personne de Abdul Kouyoum Pacha Sahib, Monsieur le représentant du sous-préfet, Monsieur le maire de Kongosso, chers imams, chers missionnaires, chers sadres, le président des personnes âgées au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya, chères présidentes des femmes musulmanes Ahmadiyya de Côte d'Ivoire, et les suites, chers représentants, donc chers accompagnants des Sad Koudam Ahmadiyya, président de la communauté musulmane Ahmadiyya de Côte d'Ivoire, chers invités chrétiens, chers invités musulmans, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix de Dieu soit sur vous. En faveur donc de l'ouverture de la mosquée de Niamazara de façon officielle, il nous est donné donc de parler de l'islam en tant que source de paix. Étant donné que le message de l'islam est un message universel qui ne s'adresse point à une ethnie, ainsi va donc. Dans un contexte mondial marqué de tensions, de racisme, de corruption, d'immoralité, de maladies ravageuses, du phénomène du terrorisme, etc., les solutions que nous offre l'islam demeurent en soi une source de paix et fait du vivre ensemble une réalité. L'islam, par définition, est une religion dont le nom signifie la paix par la soumission à la volonté de Dieu. Elle prend en compte l'être humain dès sa naissance. Son objectif est d'instaurer la paix d'une part entre l'homme et son créateur Dieu, et d'autre part entre l'homme et ses congénères. Tout d'abord, l'islam enseigne à l'être humain sa place dans l'univers en lui disant qu'il ne doit pas penser qu'il est maître de toutes choses et ne doit pas en conclure qu'il peut se comporter comme bon lui semble. Allah dit
au tout début du Saint-Coran, chapitre 1, verset 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de tous les univers. Ce verset signifie que c'est Allah seul qui, n'ayant aucune faiblesse et étant doté de toutes les excellentes qualités imaginables, mérite à juste titre d'être Seigneur de non seulement notre univers, mais aussi de tous les univers. L'homme, par contraste, possède nombre de déficiences, c'est-à-dire des défauts. Et il est loin de posséder toutes les excellences et vertus. Il incombe donc à tout être humain de s'en rappeler et de l'enseigner à ses enfants, à ses proches. Par ricochet, il s'agit donc pour l'homme de marcher sur terre avec humilité et non avec arrogance. Et non avec arrogance. Et ne doit pas chercher à se quereller avec autrui, comme Allah le préconise au chapitre 25, verset 64. C'est bien du Saint-Coran que je parle. Les serviteurs du Dieu gracieux sont ceux qui marchent sur la terre humblement. Et lorsque les ignorants s'adressent à eux, Qalu salama, ils disent paix. En disant qu'il est le Seigneur de tous les univers, Dieu dit en même temps qu'il est le Dieu de tous les peuples. Donc, il ne s'agit pas pour un peuple de se considérer le seul à avoir reçu les faveurs de Dieu. Au chapitre 35, verset 25, Allah dit « Wa in min ummatin illa khala fiha nadhirun » Et il n'est de peuple à qui un messager avertisseur n'ait été envoyé. Il incombe donc à tout être humain de croire en tous les messagers de Dieu et de respecter leur religion. Dans le Coran, chapitre 2, verset 286, nous lisons « Ce messager croit fermement à tout ce qui lui a été révélé de la part de son Seigneur. Et il en est de même des croyants. Tous, sans aucune exception, croient en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. » Ils disent, nous ne faisons aucune distinction entre les messagers. Il en va donc du devoir de tout un chacun d'enseigner à sa famille le respect des autres religions et de ne pas leur dire que les autres ne possèdent aucune vérité. Une telle attitude de tolérance et de pluralisme enlèvera les tensions interreligieuses qui détruisent la paix dans nos sociétés. Un autre mal qui ravage la planète entière est le racisme. Allah nous enseigne dans le Saint-Coran, chapitre 49, verset 14, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des clans et des tribus, afin que vous puissiez vous reconnaître. Inna akramakum indallahi atqakum. En vérité, le plus honorable d'entre vous aux yeux d'Allah est le plus pieux parmi vous. Ça, c'est ce que Dieu dit. Malgré nos différences, malgré nos couleurs, nous sommes égaux aux yeux d'Allah. Il est donc primordial que chacun de nous sache que sa race n'est supérieure aux autres races. Aucun blanc n'est supérieur à un noir. Aucun noir n'est supérieur à un jaune. Et vice-versa, dans tous les sens. Il est primordial que chacun de nous comprenne que son ethnie n'est supérieure à aucune autre ethnie. Un Djoula n'est pas supérieur à un Bété. Un Bété n'est pas supérieur à un Nani. Un Nani non plus à un Hébrier et vice-versa pour tous. Ces valeurs-là devraient être enseignées à nos proches afin que la discrimination raciale soit bannie au sein de nos peuples.
Là où le croyant voit des tensions religieuses, raciales ou autres, il lui incombe d'effectuer une réconciliation afin de restaurer la paix. Muhammad, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que la paix de Dieu soit sur lui, a déclaré: la meilleure charité est d'effectuer la réconciliation entre les gens. Ceci est tiré d'Al-Mujam al-Kabir d'Al-Tabarani. L'une des contributions les plus grandes que l'homme en tant qu'individu puisse faire à la paix est de soulager la souffrance de ses congénères. Le Coran et les hadiths aux paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont remplis d'injonctions ayant trait aux œuvres charitables qui sont un devoir qui incombe à tout croyant. Permettez-moi donc de vous dire que l'histoire de l'islam est riche d'exemples extraordinaires d'altruisme. Maintenant, de façon succincte, je vais vous raconter l'histoire du cordonnier de Damas. Un jour, Abdullah ibn Mubarak, un saint homme né en 726 de notre ère, partit faire le pèlerinage du Hajj à la Mecque. Après l'avoir accompli, se sentant fatigué, il s'allongea non loin de la Kaaba. Alors qu'il dormait, il vit en rêve deux anges descendre du ciel. Ils discutaient du pèlerinage. L'un des deux anges dit à l'autre: combien de gens sont-ils venus au pèlerinage cette année? 60 000. Et combien d'entre eux ont-ils été chanceux? Aucun. C'est les différents répliques entre les deux anges relatés. Aucun, disait l'autre. Aucun pèlerin n'a eu la chance que son pèlerinage soit accepté par Allah, répondit le second ange. Quelle affaire, s'est dit Abdullah ibn Mubarak, c'est-à-dire celui qui fait le rêve. Dans son rêve, il fut chagriné pour tous ces gens qui avaient peiné et fait de longues distances pour accomplir le pèlerinage. Les anges discutaient encore et il entendit le deuxième ange dire: à Damas, il y a un cordonnier du nom d'Ali ibn al-Muwafiq. Bien qu'il n'ait pas accompli son pèlerinage, ce dernier a été accepté par Allah. Et grâce à lui, tous les pèlerins ont reçu les bénédictions d'Allah. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas effectué le Hajj, grâce à cette personne-là, tous les pèlerins, leurs pèlerinages ont été acceptés par Allah. Quand Abdullah se réveilla, il se souvient de la conversation qui s'était déroulée entre les deux anges. Il se rappela aussi le nom de Ali ibn al-Muwafiq. Il décida d'aller à sa rencontre. Et ainsi, Abdullah partit pour Damas. Là, il s'enquit auprès des gens à propos d'un cordonnier nommé Ali ibn al-Muwafiq. Quand il trouva enfin la maison, il frappa à la porte. Un homme ouvrit. Abdullah demanda: mon frère, quel est ton nom? Ali ibn al-Muwafiq répondit à l'homme: que fais-tu pour gagner ta vie? Je suis cordonnier, répondit-il. Abdullah poursuivit alors en racontant à Ali son rêve à propos du pèlerinage et la conversation entre les deux anges. Maintenant, dit-il, parle-moi de toi. Tout d'abord, Ali était hésitant, mais encouragé par Abdullah, il se sentit finalement à l'aise et commença à raconter son récit, son histoire. Depuis 30 ans, je faisais des économies pour le pèlerinage. J'ai économisé de la sorte 3000 dirhams. Et j'avais pour projet de partir cette année. Mais ma femme fut enceinte. Un jour, sentant le bel arôme venant de la cuisine de ses voisins, elle me demanda d'aller chez eux demander un plat qu'ils avaient cuisiné.
J'allai donc chez le voisin et lui demander. Il me répondit, je suis désolé, mais ce repas est halal pour moi, c'est-à-dire permis pour moi, mais haram pour toi, mais interdit pour vous. C'est-à-dire qu'il est licite pour l'autre et illicite pour l'autre. Puis il s'expliqua en disant, cela fait 7 jours que mes enfants n'ont rien à manger. Je ne pouvais pas les regarder mourir de faim. C'est alors que j'ai trouvé un âne mort étendu sur le côté de la rive. J'en ai alors coupé un morceau de viande et je l'ai cuisiné. Mais je ne peux pas vous offrir ce plat. Il n'est pas halal et il n'est pas permis pour vous et votre femme. Abdullah ibn Mubarak raconte, en entendant cela, j'ai eu honte de moi-même. J'étais là avec mes 3000 dirhams, alors que mon propre voisin n'avait pas à manger depuis 7 jours. J'ai rentré chez moi, pris cet argent et le donna à mon voisin au lieu de l'utiliser pour mon pèlerinage. Prends-le, dis-je, utilise tout cet argent pour nourrir tes enfants, ce sera mon âge. Abdullah, rentrant chez lui, satisfait. Les anges de mon rêve avaient raison, se dit-il. C'est ainsi que l'islam nous enseigne que l'humanité vient au premier. En effet, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit, n'est pas croyant celui qui passe la nuit, le ventre plein, alors que son voisin à côté de lui a le ventre vide. Rapporté par le Tabarani. C'est-à-dire, qu'en suivant les excellents conseils promulgués par Allah et son messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'individu peut apporter une contribution énorme à la paix dans la société. Malheureusement, bon nombre de musulmans ont oublié ces précieux enseignements de l'islam. Mais nous disons grâce à Dieu, alhamdulillah, avec l'avènement de Messie promis, alayhi salam, la Jamaat islamique Ahmadiyya est là pour revivifier enfin, de restaurer la paix à tous les niveaux. Prions qu'Allah le Tout-Puissant continue à nous permettre de faire ces genres d'actions. Amin. Je suis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous remercions Sadran Koudam Ahmadiyya, président des jeunes de tous les Ahmadis de Côte d'Ivoire, en l'occurrence M. Djabi Mustafa. Ambalmasa Djabi Mustafa ko abe befu akawala dati muye kalfaya daha dunia kono daha slamayala akawala da chamata karaka fo ko ambele kili ala kadan fembe farafin le biyo faragbe le biyo bele kili ko doman ka doka dina doya doman ka doka shia doya kwala kila ko faina arabu mafsani farafin farafin mafsani faragbe jula mafsani bete mafsani bawle ambele kili kana doka doman ka doka dina saboté on le kata kafsa on le talmay ko teke ambele kili akada kuna laban ka reka fo kolon do la chero tra kata hejike aka hejika ba mi ke alara alkaba grefe kasnogo aka melege flaye sukola olu be nyon sosola ko nyina sanna jonka hijimna jonka himamna ko mo bindana ko mo million chamal na hajila o ko je kelen pe jonka hijile mena o je kelen ni re ama bo aka bonda fe ama bonda mazraya kata abija kuma te abia ko atolo ko ali aloko do on na kana fal atewa ako ali to ne kan ka ro yin ka ro lo che bola makamike o ka shiko fenfe aka fenfe aka ali ni yin ka kana ali sro na mazraya kata dakoko abola mike ako balma che e to ko be di ko ne to ko ali ko alhamdulillah ako le do afna ka to fo ko dori mefuka ali ibn barakela akone ali ko ne wa on be samara kolo le dilawo samara kolo ne bolo dila ni re kala o jego ye ibal ka fo samara kolo dila le fati
abo ali ko chema ele funa ele join ah ko ne to karmas na ndra kata hijike mbola hijira sa na kana fur dima ako me ele ali ika secret muye ne ka secret samara ko lon dala secret bo fewa ako bo on ko malo net be war marla nyoka don pour que mata hijike ko nyina la sa alhamdulillah nka hijita wari ada fra nyina ntika kata hijike nyina mais ne muso kono malo abalo ka fo ne muso kono malo sogo le kadiai aha en trois secondes amike anka nankasa do me an sinyo fe nankasa dima muso ko ne muso ko ma ah ko che etita nangi do ni sinyo fe kadia ma ko bo labi ne tera kata fo sinyo che ina ko ah aha itna nangi do dia ma mba di muso ma o funa sinyo de na ka sogo tobi ay do bo kada sinyo ma de wala ko so ni mu tien tera kata ata réclamer. Quand vous préparez la bonne soupe pour ce bout là-bas, donnez aussi aux voisins. Voilà pourquoi le monsieur est parti réclamer sur son droit. Il a attendu, ça ne vient pas. Donc il a allé chercher son droit. Donc, tu as tera kata aka hekemna. Jalta ko non. I anu me kasa me sogom na de. Sogon dagani be ne nin ka dembe ay, mais haram yani be ele ni taka. Ne ko men ko chogodi. Ah, ko ni yes lo kun kele ye. On matas ma do anka balaya. Fantia bolo ma dum tey. C'est la même chose, ni me fait ça Congo là, il a fait un force de bas de Mutala. Donc on voit que Taïra Sunugula, on a fallu chou, sur une main de fallu chou, on colle sur Sunugula, on colle sur le ticket. Quand on a Tobio, voilà ça donne Mousso Bad de Macana sa Congo là. Ah, nous, Kassalani. Donc, bi, on baisse la fallu chou du Mutala. Mais elle est ni Mousso donne Baloufeo, n'a lu qu'à deux avec Haramide. Ne ko kutubu. No ko meta hijilao yan sunyo chobe sara ko wala ya ndika warum mana ko mata ta hijilao ngo to kadi tiga to ja fama nimna o tay kata ka dembe abalunay ah Allahu ne ka barami ko le flene de malo brajulo je ko ali ay ka barabake ala ko ina foyena o imata hijila ikme ka ngana tie kata hijila ele swabiala mogo tala hijila ya mogo million bagre fin fetala ele swabiala beka hijim nana ele swabiala beka hijim nana ah kan sunyo balo hijim na ko kwala ko ina foyati ko alhamdulillah ko ko so kwala kira ko sallallahu alaihi wasallam islam ko karmas na islam ayi limani amote ele be la souffre kasno ikono fani be te ko mdara domna ibalma tia shinbe alena academy o shinbe kongola ku islam ayi amba jabi fo ka wali malo ko so ni wala da yuma islam abeni diama ma famu ko me islam a défendre e joyen bi wala imam hadi ala ta ko ni mahadi nana ala chat ka islam ya wala ka bla romina mahadi bena bla eli en ahmadiao en kabara le ni ka nya fo mo ko yina mu ma islam ya famu afam ko yuma ala madirama. Merci monsieur Jabi. Et monsieur Sila Abbas, représentant de Kozimo. Monsieur Imam, nous vous donnons la parole si vous avez quelque chose à dire à nos invités. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أحييكم بالتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قال له تبارك وتعالى في محكم تنزيله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وباليوم الآخر وأقام الصلاة وأعطى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكون من المهتدين الآية. وقال أيضا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما الله سبحانه وتعالى تنو كبركدا كفولدي أنفاو أنامباو أني نبغى كلنا بلا جنما نسنجاد مالبانا كتا أمفيجيني ولي أنغا سيدالا وينا كامنا مصري دايره أمو مصري بالي كونن مصري بلو كاتي جونما على ينسرنا باو mais ala yasana ba jumale mo men nyaji bo ala ire kusun parce que binanga fle anga nyaji shama be bo dunya nata ani fe shama ba loko an rebe selim kala
Kasatala. Parce que mon niveau il faut avoir de bons saveurs. Il caloque comme mike à quand. Mais maintenant il faut créer nyala. On vient à almami mblabi. Aïe sabari. Naka conférence fleur. Jama mena Céline. Aussi ma fouille là. Ama fobi kuma sunya bolo ya fama obaye kufi. Mais avec quelqu'un de choisir la kake zulama et ochema. Avec mouke, avec ninoula, avec berbere. À quand fois, je suis imam, je suis supérieur à vous. Je dois me comporter de telle sorte là. L'islam a formellement interdit ça. Un imam doit être sage, rassemblé. Il doit être pour tout le monde. C'est pas parce que on va t'instaurer, tu vas te sentir mieux que les autres là. Parce que le Saint-Coran nous dit écrabonnez-vous à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne vous séparez pas. C'est pas parce que cette mosquée a été construite, on dit une mosquée d'Ahmadiyya là. L'islam est basé sur cette chose que kalmatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. C'est sur ce nous sommes là aujourd'hui, sans distinction, sans différence. Car le frère Djabi vient de dire, tu sois policier, gendarme, ni soit enseignant ou bien cultivateur, nous avons un seul objectif, c'est de venir adorer Dieu et demain d'avoir le paradis. Mais on ne peut pas avoir le paradis sans être un bon croyant. Il ne faut pas te promener en ville pour dire que toi tu es croyant. Nous tous, nous sommes installés, mais de vis-à-vis de nous, d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons fait quelque chose qui ne sont pas bien sous la droiture. Mais on fait quoi? On demande toujours à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous épargne, qu'il nous guide dans le droit chemin. Moi, je suis un kaya. Moi, je suis un ko dote ande Allah ta'ala che. Ate. Mais Allah ta'ala dar sunu tere. Aye ya fama. Ame nyaji bo ay kes la mayai. Angana nyaji bo kata ke dunya natai. Parce que koni ka nyaji kelem bla du ko kan. Ala ya sra kan ko bi ka mizani korota. Amena kuma kunche dumale kan. Cheka ka kisafo. Rasul sallallahu alaihi wasallam londo la sinto la misri la. Ako ka e fleur ke porti sabanna ko chedo bena do sisa. Chem bena do adola dina kono ka ba. O ka fleur ke chedo dola ana lo fla seri be ka cheni fleur. Che bola che tala. Shawara tuni ako mo ro bena do na dola o che to ka betal dina kono problem tala. Che do wada na do tugu o kala che dmaye che kelin. Et quand le saban qui rejette là, ils aiment chercher à savoir qu'est-ce que le prophète a dit. Mais des jours, nos jours, il dit, on attend seulement ton mauvais nom. On ne cherche pas à savoir. Ils ont dit, Imam Draman Porgo, qui est mon collègue qui est assis, il n'est pas bon, il se comporte d'ici. C'est ça, on est là pour inventer. Voilà pourquoi les sages nous disent, les maçons, ils s'envolent, mais c'est la vérité qui existe. Très flatté, ça va, il voit que le gars ne fait rien de concret, ni chose. Mais il va faire comment? Il a demandé au gars. Le prophète nous dit, quelqu'un qui doit rentrer à la mosquée, cet homme doit aller au paradis. Mais je suis arrivé, je ne suis pas un étranger, je suis venu voir ce que tu fais. Il dit, Alhamdulillah, moi je ne fais pas grand chose. Mais depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Parce qu'Ali nous enseigne, dans son hadith, il dit, quiconque fait du bien, fait pour lui-même. Quiconque fait mal, c'est son prochain, il fait pour lui-même. Allez, depuis Allah qu'elle dans, allez m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle ama de ka duguma ke moye parce que abena fefe ke ka kaire la abena ma ke aka kaire le tien kono depuis ale be ale ma de ka duguma ke mola ale bala dara ale kana duguma ke sisa tiawula na kirama ki ka mi fo tien yesu ko fakala le mais abe sran ka mo tonyo abe sran ka mo korofo na be la longolo abe la boro nyuma ka ba fo di ala depuis soma faut ka se sama nga mo mi tonyo ne ya faloma mon fana ka tonya la sema mais Allah ta'ala darla aucun ya fabrahima ka bo le folombe kala c'est que il conseille à tout musulman que tu sois musulman pas musulman avant de te coucher prie pour ton prochain et prie pour toi-même parce que on est un. Quand tu regardes les hommes, nous tous, toi ton grand-père, moi mon grand-père, on vient de Adam et la femme c'est Hawa, que Allah nous assiste, qui nous pardonne, qui nous guide dans le chemin.
ونقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة والحمد لله رب العالمين. Au représentant de monsieur le sous-préfet pour son mot. Monsieur le président. Tout chef frère. Bonjour. Et sœurs. Bon, j'ai pas trop l'habitude de communiquer comme ça, mais bon, comme c'est une occasion qui m'est donnée, voilà. Bon. Je suis le représentant du sous-préfet. Malheureusement, elle n'a pas pu être là aujourd'hui, compte tenu de son agenda. Bon, c'était juste pour... Je préfère dire que c'était juste pour vous saluer et puis bon, je suis heureux d'avoir participé à cette cérémonie. Voilà, c'est un peu ça. Merci, merci, monsieur. Non, maintenant, nous allons appeler notre cher Amir, voilà, pour son discours. Après son discours, nous allons faire prière silencieuse. Hein, on va prier ensemble. Chacun est libre de prier à sa manière. Moi, je suis un féticheur, je prends ma manière. Toi, tu es musulman, tu prends à ta manière. Celui qui est chrétien, il prend à sa manière. Voilà, M. Diaby a si bien dit. Chacun a un seul Dieu. Voilà, Dieu n'est pas seulement pour les musulmans, ni pour les chrétiens. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, représentants des autorités religieuses et civiles, amis de la communauté, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec une immense gratitude envers Allah, notre Créateur et Maître, que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer un moment béni et historique, l'inauguration de cette nouvelle mosquée bâtie ici en terre ivoirienne à Nemazara, sous-préfecture de Ndossi, par la communauté musulmane Ahmadiyya. La mosquée que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas simplement une structure de briques, de ciment et de minarets, c'est un centre de spiritualité, un lieu d'unité et de paix et une source de lumière pour toute la localité. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit une maison au paradis. Amirko alhamdulillah ko abena ba bela jeni fo an ka nyamgo dina nyamgo dugu nyamgo ko ka be fo ka be wali malo ko alhamdulillah ko ambe nyamazana bi kana an ka misiri daire ko abe mi famu misiri bogo ni shima ni tol dronte misiri ye moye nyogo kanu singi tugu ya fa nyoma o bolo kana dina kara o bolo ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko mogo nele ka batalo ka ke misiri ka di alama de ko kanya ko ala subhanahu wa ta'ala bolo agina kono ka dima. Partout dans le monde, la mission islamique Ahmadiyya s'efforce de propager un islam pacifique, respectueux des lois et au service de l'humanité, selon la direction de notre guide spirituel, sa sainteté Hazrat Mirza Masroor Ahmed, 5e calife de Jamaat islamique Ahmadiyya. Il a dit que nous avons construit des centaines de mosquées à travers l'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'Amérique, et cela sans distinction de race, d'ethnie ou de nationalité. Nous croyons fermement que l'amour pour tous, la haine pour personne, est plus qu'un slogan et c'est une mission. Ako Ahmada Jamakuru niye on ka baray dunya fantan nan bela jenna na ka occasion soro yoro ami misirlo ka di bela jenma islamalo siya ko lo misir be lo dron ka di bela jenma ko dunya ire kono Ahmada ka misir mi lo akacha misir bay jeme yiliga wi farafina ya faragbela Amerique jamraka Aziz jamraka misir bela jenna kwanga khalifa lorna mi ban kunabi kwa ka reka fo Ahmada ka layini o le ye bela jeni ese ka dina famu kala lo donc hadama dembe yoro no makobe Ahmada ka demala ka misiri lo ka dioma amanse ko ke. Cette mosquée est ouverte à tous les musulmans et aussi à tous ceux qui souhaitent dialoguer, apprendre ou simplement découvrir la beauté de l'islam authentique. Elle sera un lieu de prière et de paix, un centre de formation morale et spirituelle,
un espace de cohésion sociale et de fraternité interreligieuse. On ne peut pas apporter la paix au monde si on ne le cultive pas d'abord dans nos propres cœurs. Ako kalifa kada k'a fɔ a b'a lɔn k'a fɔ misiri ye mun de ye seri dɔ dɔn tɛ formation yɔrɔ lo kalan yɔrɔ lo ko dɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ ele bɛ fɛ ka na anw ka misiri kɔnɔ yan ka na diinɛ faamu ka kalan faamu ko i bɛ na silamɛ le bi ye o silamɛ ti ye o i bɛ fali yɛrɛ kalan ka diinɛ faamu o bonya dan de bɛ bɛɛ lajɛlen ye donc ko kalifa b'o walanda de d'an ma an bɛ dunuya yɔrɔ o yɔrɔ fɛn bɛ kɛ sababu ye k'a to an b'a la sɔrɔ fɛn bɛ kɛ sababu ye k'a to an bɛ daha sɔrɔ a ko i b'a la k'a fɔ daha tɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ si la tant que daha yɛrɛ ma commencé aw yɛrɛ fɛ so kɔnɔ. La mosquée est l'école de la paix intérieure car elle enseigne le rappel de Dieu, zikr, la patience, l'humilité dans la prière, le pardon dans les relations humaines, la fraternité dans la foi. Le Saint-Coran dit Alladhina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi zikrillahi ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ceux qui croient et dont les cœurs trouvent la tranquillité dans le souvenir d'Allah. Oui, c'est dans le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Ako karakaw kako kalifa ban hakili jigi ni yɛrɛ ka daha a bɛ sɔrɔ mun de fɛ ala ko fɔ seri bato hinɛ yafa o de bɛ ɲi balo o de bɛ ɲi fa o dɔw ko silamɛ ɲuman i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ele kan ka baara min kɛ fɛn min ye daha ye min ye bonya ye min ye kanu ye i kan kolo o ɲɔkisɛ sɛnɛ duniya fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ele tɛmɛni kɔfɛ mɔgɔw bɛ hɛrɛ sɔrɔ kɔfɛ silamɛya b'o de ɲini an fɛ. Ce projet est une preuve d'amour et de fidélité à la terre ivoirienne. La communauté musulmane Ahmadiyya est implantée ici depuis 1961 et œuvre sans relâche pour l'éducation des enfants, les soins de santé, le développement rural, la solidarité intercommunautaire. Cette mosquée s'inscrit dans cette dynamique de services et de contributions constructives à la société ivoirienne. Ako abe fɔ silamɛ jama kun ma ko Ahmadiyya a donna anw ka Côte d'Ivoire kɔnɔ yan depuis 1961 Côte d'Ivoire Ahmadiyya bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ yan a bɛ région bɛɛ la Côte d'Ivoire kɔnɔ yan a ka laɲini ye mun ye ka mɔgɔw kalan ka mɔgɔw jogo don ka mɔgɔw ladi kanu k'o sabati adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw de kosɔn fana misiri nana ka na lɔ ɲamadiran yan walasa bɛn daha yafa ɲɔgɔn ma hinɛ ɲɔgɔn na diinɛ ka faamu a nana misiri lɔkun yan ka di ɲamadirakaw ma o de filɛ nin ye. Nous remercions du fond du cœur les autorités locales pour leur collaboration et leur soutien, les voisins et habitants pour leur accueil fraternel, les membres de la communauté qui ont contribué par leurs dons, leur travail et leurs prières. Oh Allah, bénis cette mosquée, fais un foyer de lumière, de paix et de fraternité, protège-la de tout mal, remplis-la les fidèles sincères, des cœurs humbles, des larmes d'amour pour toi. Fais qu'elle serve à rapprocher les cœurs et dissiper les préjugés et à semer la paix dans tout le pays. Amin, ya Rabbil Alamin. Amin. Ako aba ka discours laban ni mu ye ko dukuru ni sɔrɔ sababu ira bɔla mɔgɔ min fɛ faama mɔgɔw fɛn fɛn k'i jija chef de village autorité fɛn fɛn bɛ yen administrative politique coutumière fɛn fɛn k'i jija walasa an bɛ se ka dukuru ni sɔrɔ ka misiri lɔ a kan fɛn fɛn ka dɔrɔmɛ kelen bila misiri ni lɔli la fo ka se bi ma ko a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen walimalɔ ka dugawu de bɛɛ lajɛlen ye a b'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ an bɛɛ ka hamina ko bereba n'a fitini ko Ala ma nɔgɔya an ka hamina ko dogoni n'a bangeni ko Ala ma nɔgɔya ko a b'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ Ala an kisi dunuya kɔnɔ yan k'an kisi jugu tɔɔrɔ ma k'an kisi faamaw tɔɔrɔ ma ka taa an kisi jahanama ma Ala m'o kɛra ko a b'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ Ala an sɔn dunuya kɔnɔ yan ka taa an sɔn lahara ka taa an sɔn alijinɛ la Ala m'o kɛra. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Une revue des religions, la Grèce mondiale, le chemin vers la Barakallahu lakum. Voilà. Le filmé de Niamazran. Voilà. Chacun a un colis, voilà. Donne le deuxième aussi. Voilà. Et l'imam principal de Niamazara aussi. Imam Bismillah. Vous avez un colis. Barakallahu lakum. Barakallahu lakum. Barakallahu lakum. Amin.
une ère de la renaissance de l'islam, une ère au cours duquel ce système du califat débutera. Système du califat à propos duquel le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait une prophétie très claire. Darapo dina darapo iwa, darapo ina yele sana. Darapo dina darapo iwa, darapo ina yele sana. Darapo ngodina darapo iwa, darapo ina yele sana. Darapo dina darapo iwa, darapo ina yele sana. Ko darapongo alaka darapo iwa, darapongo kiraka darapo iwa, darapongo dina darapo iwa, darapongo dina darapo iwa, darapo ina yele sana.